Je vous salue de partout où vous me suivez. C'est l'apôtre Narcisse Magila. Je voudrais vous inviter rapidement à faire cette courte prière après moi qui va vous aider à recevoir le message. Priez après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour cette opportunité que tu me donnes d'écouter le message qui va me transformer. Je dispose mon cœur, mon esprit, mon âme ainsi que mon corps. Plante ta sémence et transforme-moi au nom de Jésus. Amen. Rapidement, ouvre ta Bible et rejoins-moi dans Proverbes chapitre 19, le verset 5. J'ai deux petits versets qui vont nous aider aujourd'hui à établir le fondement de notre enseignement. Le premier verset, c'est Proverbe 19, verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Deuxième verset, Proverbe chapitre 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais enseigner sur le mensonge, le poison qui tue notre génération. Le mensonge, le poison qui tue notre génération. Je te propose le plan de mon enseignement rapidement et je voudrais que tu me donnes ton attention. Ce moment est important pour ta vie. Ce moment sera utilisé par le Seigneur pour faire de toi la personne qui va communiquer la pensée de Dieu, mais qui va recevoir cette pensée, qui va te transformer et faire de toi un agent de la vérité et un destructeur du mensonge. Plan de mon enseignement, je vais avoir quatre plans que je vais étudier dans mon enseignement. Premièrement, définition révélée du mensonge. Deuxièmement, source et raison du mensonge. Troisièmement, conséquences du mensonge. Cinquièmement, 5 choses qui exposent les mensonges et les détruisent. Et peut-être je pourrais utiliser plus de 5, 6 ou 7 de la manière dont je serai conduit. Alors rapidement, je te présente 5 pensées de sagesse autour du mensonge, au sujet du mensonge. Ces 5 pensées doivent te permettre de réfléchir et de voir à quel niveau ces messages est important pour ta vie, à quel niveau ces messages t'appellent à mettre ton esprit prêt à recevoir la pensée du Seigneur pour détruire cette force qui est à la base de la destruction de nos églises, notre société, nos familles et plusieurs organisations. Alors la première pensée que je voudrais que tu puisses mettre dans ton esprit, c'est tu peux mentir à certaines personnes pendant un certain temps, mais tu ne pourras pas mentir à tout le monde tout le temps. Cette pensée veut simplement nous dire que tu pourras mentir seulement pour un temps et à un nombre limité de personnes, car la vérité finit toujours par éclater. Et vous allez vous rendre compte que l'histoire nous a enseigné que les personnes qui ont menti, une certaine catégorie de personnes, après un temps, ces mensonges-là n'ont pas pu survivre parce que tu ne peux mentir que pour peu de temps et à un nombre de personnes aussi limité. Mais la deuxième pensée de sagesse que je voudrais que tu retiennes, c'est que tout ce que tu bâtis dans la vie sur le mensonge aura besoin de plus de mensonges pour survivre avant l'arrivée destructrice de la vérité. C'est important. C'est-à-dire que le mensonge ne se nourrit que par les mensonges. Dès que tu emboîtes la vie des mensonges, tu auras besoin de beaucoup de mensonges pour fortifier sa présence dans ta vie et dans tout ce que tu bâtis. Et ce qui est mauvais avec le mensonge, c'est que chaque mensonge appelle un autre mensonge, plus perfectionné, plus excellent que le précédent. Et il est temps pour toi de comprendre que si le mensonge t'a lié, c'est aujourd'hui que tu dois chercher ta délivrance, c'est aujourd'hui que tu dois trahir le mensonge parce qu'il risquerait d'appeler d'autres mensonges pour fortifier sa présence parce que le mensonge ne peut pas survivre lorsqu'il est confronté à la vérité. Et cette pensée est très importante, je voudrais aller encore plus loin, c'est que Dieu ne te donnera jamais ce qui t'appartient si tu ne rectifies pas le mensonge qui t'a permis de recevoir ce qui appartient à autrui. Donc Dieu ne te donnera pas ce qui t'appartient si tu ne rectifies pas le mensonge qui t'a permis de recevoir ce qui appartient à autrui. Quand vous lisez la vie de Jacob, vous allez vous rendre compte que cet homme avait volé la bénédiction de son frère avec une fausse identité. Quelle est la fausse identité? Il s'était donné le nom d'Ésaü. Et il a volé une bénédiction qui ne lui appartenait pas. Et les jours où on devait lui donner maintenant le nom qui lui appartenait, c'est-à-dire le nom d'Israël, la question qui lui a été posée par l'ange, c'était « Quel est ton nom ?» Ce n'est pas pour dire que l'ange qui représentait Dieu n'était pas au courant du nom
de Jacob qu'il possédait, mais il fallait qu'il y ait une rectification par rapport à l'information qu'il avait donnée auprès de son père quelques années avant. Parce qu'il avait dit qu'il était Ésaü. Et c'est avec cette identité qu'il a marché pendant plusieurs années. Et le jour où maintenant il a prié, il est resté seul avec Dieu, on lui a posé maintenant la question, Jacob, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il fallait qu'il soit capable de confesser qu'il n'était pas Ésaü et qu'il était Jacob. C'est le jour où il a répondu qu'il était Jacob qu'on lui a dit, voilà, maintenant on va te donner ta vraie identité. C'est que ton nom, c'est Israël. Je voudrais dire à tout celui qui m'écoute, aussi longtemps que tu vis avec une fausse identité, aussi longtemps que tu vis avec des choses que tu as volées, des choses que le mensonge t'a données, tu ne recevras jamais les choses que Dieu a déjà réservées pour toi. Il est temps pour toi de rectifier les mensonges, de quitter la vie du mensonge, parce que aussi longtemps que les bénéfices du mensonge sont présents dans ta vie, ces bénéfices-là seront des obstacles à l'arrivée des choses que Dieu a déjà prévues pour ta destinée. Rapidement, une dernière pensée de sagesse que je voudrais partager avec toi, c'est que soyons vrais. Soyons vrais de peur que lorsque la vérité arrivera, le monde découvre qu'il nous a fait confiance sur la base d'une fausse identité ou information. Vous savez, les crédits qu'on appelle la crédibilité coûtent très cher. Et il n'y a pas un montant financier qui peut t'aider à acheter la crédibilité. C'est ta capacité à être vrai qui te rend digne de confiance. Et le jour où tu perds ces crédits à cause du mensonge, ça devient un problème pour trouver quel montant et quelle stratégie pour récupérer la crédibilité que le mensonge peut t'arracher. Alors je voudrais rapidement vous amener dans un élément important qui est mon premier chapitre qui parle maintenant des définitions révélées du mensonge. Il y a beaucoup de gens qui savent que le mensonge est une déclaration, une affirmation délibérément fausse. Et ça, c'est une définition liée au dictionnaire. Donc, le mensonge, c'est une déclaration et une affirmation délibérément fausse, destinée à tromper ou à induire en erreur. Nous connaissons tous cette définition. Il peut aussi s'agir d'une information incorrecte ou d'une omission des vérités ou d'une manipulation de faits. Mais aujourd'hui, je voudrais récupérer quelques définitions révélées, c'est-à-dire des définitions dites du mensonge, mais qui sont attachées à la parole de Dieu. Pour que tu ne sois pas ignorant de cet esprit qui ronge notre environnement, cet esprit qui ronge nos églises, nos familles, la société et les structures humaines, les compagnies, les institutions. C'est un esprit qui travaille partout dans ce monde. Et ce monde est sérieusement ruiné par ces poisons qui tuent notre génération. Et je voudrais rapidement partager avec toi quelques définitions du mensonge que tu peux retenir et qui peut t'aider afin que cet esprit soit démasqué. C'est quoi le mensonge? Allons-y rapidement. Le mensonge est un esprit séducteur. Avant d'être un fait, avant d'être ceci ou cela, le mensonge est un esprit séducteur et destructeur. C'est un esprit, quand vous lisez la Bible, dans 1 Roi chapitre 22, le verset 22, Dieu voulait un jour envoyer un esprit qui pouvait mettre en déroute, qui pouvait déstabiliser Akab. Et vous savez ce que la Bible dit? Parce que l'Éternel a dit, qui séduira Akab? Qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Ça, c'est la Bible qui nous parle. Dans le royaume des esprits. Un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je les séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu viendras à bout, sors et fais ainsi. Vous remarquez que Dieu, dans son conseil, il a voulu savoir quel esprit qui pourra séduire Akab. Et un esprit de mensonge se présentant. Donc, dans la plupart des cas, quand les gens mentent, au-delà des manières, au-delà des choses qu'ils ont héritées, des comportements qu'ils ont hérités de la société, le mensonge est un esprit. C'est un esprit séducteur, c'est un esprit qui travaille. Et vous savez, quand Dieu était en train de parler du mensonge, il a attaché le mensonge aussi au diable, le père du mensonge. C'est dans Jean chapitre 8, verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui.
Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. C'est-à-dire que les mensonges, c'est ça même le fond même du diable, car il est menteur et le père du mensonge. Donc vous voyez, l'esprit de mensonge est un esprit satanique. C'est un esprit séducteur. Au-delà d'être un fait, au-delà d'être une action, le mensonge est un esprit. Et cet esprit est une forme de principauté qui contrôle des régions, des familles, des églises et qui est à la base de la destruction. Ma prière est que pendant que tu me suis, que Dieu t'accorde la délivrance, que Dieu t'accorde la libération par rapport à cet esprit de mensonge. Mais deuxièmement, vous allez comprendre que le mensonge, c'est lorsque tu présentes aussi une vraie preuve accompagnée d'une fausse information. Vous savez, quand on parle du mensonge, ce n'est pas seulement un esprit, mais quand cet esprit commence à se manifester, il peut donner à quelqu'un la capacité de présenter une vraie preuve accompagnée d'une fausse information pour soutenir cette dernière. Regardez un peu ce qui se passe avec la femme de Potiphar. Regardez un peu ce que la femme de Potiphar a fait quand elle n'a pas pu toucher ou coucher avec Joseph. L'esprit de mensonge est venu en aide. Cet esprit est venu travailler. Regardez un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Joseph, en fouillant, Joseph a fait tomber la tunique. Elle a récupéré la tunique qui était une vraie preuve de Joseph. Mais elle a utilisé une fausse information, soi-disant qu'il a couché avec elle. Il y avait la présence d'une vraie tunique, mais accompagnée d'une fausse information qui a fait les mensonges. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens dans notre génération, qu'est-ce qu'ils font avec l'évolution de la technologie? Ils peuvent utiliser une vraie photo de toi. Ils peuvent utiliser une vraie preuve. Ils peuvent même aller jusqu'à toucher le Photoshop, à utiliser des choses qui peuvent montrer des vraies preuves de toi. Mais l'information autour de la personne est fausse. Et voilà comment est-ce que nos églises, notre société est détruite. Parce que quand l'esprit des mensonges se manifeste, l'esprit des mensonges peut amener une vraie preuve, mais environnée, couronnée d'une fausse information. Et je voudrais dire à toutes les personnes qui travaillent souvent ainsi, utilisant de vraies preuves, afin de détruire l'image de personnes, l'image de certaines personnes qui ont un avenir meilleur, que vous ne resterez pas impunis. Il y a une récompense de destruction qui viendra sur vous parce que le mensonge est punissable. Le mensonge a toujours une récompense qui viendra pour détruire et vous faire sentir que ce que vous avez fait n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais j'aimerais aller encore plus loin. Vous allez voir que même Ésaü, qu'est-ce qu'il avait fait lorsqu'il fallait voler la tunique de son frère? Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait utiliser une vraie preuve qui était le vêtement de son frère. Jacob a utilisé le vêtement de son frère Ésaü. Mais l'information qui est sortie de sa bouche était une fausse information parce qu'il a dit qu'il était Ésaü. Mais la tunique, c'était la vraie preuve que réellement, il prétendait être son frère. Donc le mensonge, c'est un esprit, quand il se manifeste, il peut vous donner l'intelligence d'utiliser les vraies preuves, mais avec de fausses informations. Mais je vais aller encore plus loin. Le mensonge est un fondement instable. Vous voyez? Le mensonge est un fondement instable et non durable sur lequel plusieurs bâtissent leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ont bâti leur mariage, leur entreprise, tout ce qu'ils font là, sur le mensonge. Vous pouvez les envier, mais le fondement sur lequel ils ont gagné tout ce qu'ils ont, que vous admirez, c'est le mensonge. Et ce fondement est un fondement instable. C'est un fondement non durable. C'est un fondement qui va vous créer de problèmes à la longue. C'est pourquoi vous allez voir dans Matthieu chapitre 7, on nous présente tout celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, il est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quand les torrents ont soufflé contre cette maison est tombée. Vous voyez? Mais celui qui pratique la parole de Dieu, qui marche dans la vérité, il sera semblable à un homme qui a bâti la maison sur le roc. Quand les torrents, le vent, le pluie ont soufflé, cette maison n'est point tombée parce que la fondation était la fondation de la vérité. La vérité d'abord est une personne parce que Jésus lui-même dit que moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est la vérité. Et puis ce fondement-là, qui est la vérité, c'est aussi la parole. C'est la parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous voyez, et il y a une pensée importante que je voulais partager avec vous, c'est une pensée de sagesse. Tout ce que tu bâtis dans la vie sur le mensonge aura besoin de mensonges pour survivre. Vous voyez, aura besoin de mensonges pour survivre. Et je voudrais aujourd'hui vous inviter à comprendre
que l'heure est venue où vous devez cesser de bâtir sur un fondement qui n'est pas durable. Et ce fondement qui n'est pas durable, c'est le fondement du mensonge. Et je suis en train de partager quelque part en faisant comprendre à certaines personnes que, vous savez, le mensonge, c'est comme une chaussure trouée. Vous voyez? Le mensonge, c'est comme une chaussure trouée qui exposera votre vie à des conséquences destructrices le jour où le clou de la vérité vous visitera. C'est-à-dire que toutes les fois que vous marchez dans le mensonge, vous êtes comme une personne qui a mis une chaussure trouée. Et le jour où vous allez rencontrer le clou de la vérité, vous sentirez les douleurs que la vérité produit. Et il est temps pour chacun d'entre nous de changer de chaussure. Et la chaussure qui vous sécurise, c'est la chaussure de la vérité. Et tout celui qui a construit une vie sur les mensonges, il est comme un homme qui a construit une maison en carton. Quand vous avez construit une maison en carton, il est question seulement du temps, parce que lorsque la tempête va souffler, vous saurez que cette maison-là n'est pas habitable. Parce que c'est une maison en carton qui ne peut pas supporter le vent et le pluie de la vérité. Très important si vous voulez aller loin dans la vie. Mais aussi, vous devez savoir que le mensonge est une sémence. Le mensonge est une sémence qui, une fois plantée, produira des fruits que tu récolteras un jour sous diverses formes. Dès que vous avez embrassé la vie du mensonge, sachez que vous avez planté une semence dans votre vie que vous allez récolter sous différentes formes. Demandez à notre frère Jacob, vous allez constater que depuis le jour où il avait dit qu'il était Ésaü, sa vie a connu des mensonges exagérés. Vous voyez, il a trompé son père, qu'il a dit qu'il était Ésaü, mais lui aussi, le jour où il attendait, après 7 ans de travail, il attendait épouser Rachel, on lui a donné Léa à la place de Rachel. Ses enfants l'ont trompé, sa femme l'a trompé, Rachel l'a trompé. Plusieurs personnes ont trompé la vie de Jacob parce que quand il avait menti, il avait planté la sémence du mensonge dans sa vie. Sache que si tu mens, on te mentira aussi. Si tu trompes, on te trompera aussi. Parce que c'est une sémence que tu as plantée dans ta vie. Mais aussi, écoutez, le mensonge, c'est aussi lorsque tu présentes une fausse identité de toi pour avoir des avantages. Oui. Lorsque tu présentes une fausse identité de toi pour avoir des avantages. C'est le mensonge. Présenter une fausse identité de toi pour avoir des avantages, c'est-à-dire te faire passer pour une personne que tu n'es pas. Vous voyez? Il y a des gens, il peut se présenter qu'il est de la présidence, il est d'une certaine obédience, il est d'une certaine dimension. Ou bien il peut se présenter comme si il était riche dans une famille, il a donné des identités, des choses, et sur base de ça, il veut bâtir un mariage, sur base de ça, il peut se présenter qu'il est pasteur, pendant qu'il n'est pas pasteur. Notre génération est envoûtée par l'esprit des mensonges. Et il y a beaucoup de gens qui se sont déguisés, ils ont pris des formes qui ne révèlent pas ce qu'ils sont en réalité. C'est pourquoi vous allez comprendre que le mensonge est un frère direct de l'hypocrisie. Dès l'instant où le mensonge vous habite, en réalité, vous commencez à collaborer avec l'esprit d'hypocrisie. Et c'est ce qui s'est passé avec Jacob. Jacob s'est présenté comme Ésaü. En se présentant comme Ésaü, il a voulu simplement prendre une identité qui n'était pas vraie. Regardez Tamar. Tamar, qui était la belle-fille de Judas, il s'était déguisé. Comment il s'est déguisé? Il s'est déguisé pour paraître comme une prostituée afin d'attirer l'attention de son beau-père et coucher avec lui. Il a pris une autre identité. Et c'est sur base de ça qu'elle a voulu gagner le mariage. C'est sur base de quoi? De quelle identité que tu gagnes la vie? C'est sur base de quel profil que tu t'es fait de l'argent? C'est sur base de quelle identité que tu t'es marié? C'est sur base de quelle identité que tu es homme de Dieu? Le jour où Dieu va exposer cette identité, est-ce que les gens te feront encore confiance? Parce que la vérité est très têtue. Et la vérité finit toujours par éclater. Même si vous essayez de l'étouffer. Mais écoutez, les mensonges, c'est aussi lorsque tu présentes une vérité à moitié. Parce que toute vérité présentée à moitié rend la vérité mensonge. C'est ce qui est bizarre avec le mensonge.
C'est que la petite vérité, le petit mensonge qui vient joindre la vérité étouffe la présence de la vérité et convertit cette vérité en mensonge. Donc, vous allez voir, Ananias et Saphira, dans Actes chapitre 5, 1 jusqu'à 3, la Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme les sachant, puis elle apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Puis il dit à Ananias, ça c'est l'apôtre Pierre maintenant qui parle, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? L'apôtre Pierre est en train de dire, pourquoi as-tu permis à Satan de te pousser à mentir au Saint-Esprit? Ils ont menti comment? Ils ont quand même apporté la partie. Ils n'ont pas caché, ils n'ont pas refusé d'apporter. Ils les ont apporté, mais comme ils ont caché une autre partie, c'est considéré qu'ils ont menti. Il y avait une partie de la vérité c'est quoi? Ils ont apporté quelque chose. Mais parce que l'autre partie était absente et qu'elle était cachée, ils ont menti. Et à cause de ça, Dieu n'a pas dit, ah bon, comme ils ont quand même donné une vérité à moitié, pardonnons-le, afin qu'on reçoive quand même l'offrande. Au lieu même que Dieu les prive de la bénédiction, Dieu les tue sur place. Pour vous dire que lorsque nous donnons une vérité à moitié, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Je prie que Dieu nous donne la grâce, nous tous, dans cette génération, à marcher dans la vérité. Parce que le mensonge peut nous détruire sérieusement. Mais aussi le mensonge, c'est aussi lorsque tu utilises une vérité pour couvrir un mensonge. Vous savez, le mensonge n'est pas seulement lorsque tu donnes une vérité à moitié, mais attention, le mensonge, c'est aussi lorsque tu utilises une vérité pour couvrir un mensonge. C'est-à-dire que la chose que tu dis est vraie, mais cette vraie chose que tu as dite là, elle te sert de couverture pour que le mensonge qui est en bas reste caché. Et je vais vous donner un exemple, il y a beaucoup de gens qui sont forts. Ce qu'il t'a donné comme argument est vrai, mais cet argument l'a permis de cacher son vrai problème pour lequel il a menti, pour lequel il vit dans le mensonge. Je vous donne l'exemple de Rachel. Regardez Rachel, ce qu'elle a fait. Genèse 31, 35. Qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Rachel a déjà volé les dieux de son père. Elle a déjà volé. Elle est partie avec son mari. Son père les rejoint, commence à menacer son mari Jacob. Remettez-moi les dieux, remettez-moi les dieux. Remettez-moi les dieux. Le père fait du désordre, menace Jacob. Maintenant, regardez ce qu'elle va faire. Elle va utiliser une vraie raison qui va lui permettre de cacher son mensonge. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit que Rachel avait pris les téraphimes, les avait mis sous les bas du chameau et s'était assis dessus. Là-bas fouilla toute la tente et ne trouvant rien. Elle dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis m'élever devant toi, car je sais qui est ordinaire aux femmes. Qu'est-ce qui est ordinaire les femmes? Aux femmes, elle parlait des règles. Elle parlait de ses cycles. C'était vrai qu'elle était dans ces cycles. Elle a donné une vérité qui était vraie, mais qui couvrait un mensonge. Beaucoup de gens sont comme ça. L'argument qu'il t'a donné est vrai, mais cet argument-là lui permet de couvrir son mensonge qui est en bas. Voilà comment cet esprit de mensonge opère. C'est toute une technologie, c'est toute une intelligence. C'est un esprit supérieur qui vous accorde la capacité d'utiliser une vraie raison. Et quand les gens vérifient, c'est vrai, elle était dans ces périodes, mais en réalité, cet argument a été utilisé pour qu'elle ne s'élève pas de là où elle était assise et que le Dieu volé ne soit découvert. Rapidement, je voudrais vous donner les raisons ou les sources du mensonge. Vous savez, si vous ne savez pas pourquoi nous mentons, si nous ne savons pas, nous sommes ignorants de pourquoi les hommes et pourquoi le monde aujourd'hui ment, nous ne saurons pas combattre l'esprit du mensonge. Il est important que l'on connaisse les sources ou les raisons de mensonges. Pourquoi on est dans un monde où le mensonge est presque partout. Le mensonge est dans nos familles, le mensonge est dans nos églises, le mensonge est dans la société, le mensonge est dans nos familles. Et nous avons l'impression que la société entière est sérieusement contrôlée par l'esprit des mensonges. Et je vais exposer les sources du mensonge. Si nous n'attaquons pas les sources du mensonge, on ne saura pas vaincre les effets du mensonge. Nous avons besoin d'attaquer les sources. Et dès qu'on a attaqué les sources, on pourra vaincre automatiquement les effets du mensonge. Alors rapidement, je m'engage avec vous dans la poursuite
dans cette aventure de la foi afin de vous permettre par l'aide du Saint-Esprit à connaître les sources qui nous poussent souvent à mentir ou à utiliser les mensonges. Première source, c'est la peur de perdre. La peur de perdre est la source fondamentale du mensonge. Quand on a peur de perdre sa vie, on a peur de perdre quelque chose. Quand on a peur, par exemple, de perdre une personne, de perdre un avantage, la peur de perdre est la raison pour laquelle beaucoup de gens mentent. Regardez Genèse chapitre 12, 11 à 13. Ça, c'est Abraham qui descend en Égypte avec sa femme. Écoutez ce qu'il est en train de dire à sa femme. Il dit à sa femme Saraï, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, ils me tueront, mais ils te laisseront la vie. Dis, je t'ai pris que tu es ma sœur. Pourquoi Abraham est en train de mentir? C'est la peur de perdre la vie, de perdre ce qu'il a, de perdre les avantages de sa destinée. Il veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. Et cette peur-là de perdre le pousse à mentir. Beaucoup de gens trompent parce qu'ils ont peur de perdre. Ils ont peur de perdre quelque chose. Alors, comme je ne veux pas perdre, il faut que je mente. Je dois mentir. Regardez Laban. Pourquoi Laban avait trompé Jacob au lieu de lui donner Rachel, parce que le contrat était sur base de Rachel. C'est-à-dire que tu dois me servir 7 ans, et puis après les 7 ans, je vais te donner Rachel pour femme. Mais pourquoi à la 7e année, on lui donne Léa? Pourquoi? C'était la peur. La peur de quoi? La peur de perdre un travailleur potentiel qui faisait avancer son entreprise de brebis, d'élevage. C'était tout. Il a voulu lui garder encore 14 ans. Lui garder 7 autres années, à part le premier 7 années, il a voulu lui donner encore 7 autres années. Pourquoi? Pas parce qu'il voulait seulement lui tromper, mais parce qu'il a utilisé ça comme un élément afin de ne pas le perdre. Vous voyez, beaucoup de gens, par peur de perdre de l'argent, par peur de perdre le mariage, par peur de perdre quelque chose, lorsqu'ils se retrouvent dans des situations compliquées, ils préfèrent mentir. Tu as peur de perdre quoi? Mais écoute ce que Jésus dit dans sa parole. Jésus dit quoi? Matthieu chapitre 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Tu ne dois pas avoir peur de perdre quelque chose parce que tu ne veux pas dire la vérité. Si tu dis la vérité ne te tuera pas. La vérité d'ailleurs, c'est la meilleure protection. C'est la meilleure protection. Mais ces mensonges-là, c'est comme je l'ai dit, ça va devenir une chaussure trouée qui vous exposera un jour aux douleurs du clou de la vérité. Vous n'allez pas supporter quand le clou de la vérité va vous percer.